على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فاللهم اجعلنا منهم فحياكم الله جميعا أحبتي في الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا والله أسأل مرة أخرى الذي جمعني وإياكم مرة أخرى في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته. أحبتي في الله. Je vais, comme le temps est très court, il y a beaucoup à dire. Je vais commencer directement en français, vous m'en excuserez, Inch'Allah ta'ala, pour que le message passe le plus que possible, surtout aujourd'hui, en ce temps que j'appellerai de fitna, de tension, mais il faut qu'on comprenne le contexte ainsi que notre religion pour clarifier les choses, mais d'une manière mais sans ambiguïté, directement, et aussi et surtout sans peur. Alors j'aimerais, avec tout le monde entier est au courant de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Vous l'avez vécu, vous n'êtes pas loin, ici dans la région parisienne. Et j'aimerais passer ce message. J'ai voulu volontairement me taire pendant ces 2 semaines parce que vouloir parler sous le coup de l'émotivité n'amène pas des choses qui sont positives. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que dit en premier lieu notre religion par rapport à ce qui s'est passé. Et wallah, je le répète, non pas faire plaisir à Foulan ou Khillan pour que cette religion soit comprise et voir et condamner, je le dis, sans lance d'un doute ce qui s'est passé parce que notre islam les condamne fermement. Je le dis, kalima lillah, kalimatu haqq, une parole de vérité parce que l'islam est innocent. Alors, pour résumer, wallahi, le sujet est tellement lent. Je vais essayer le plus que possible de le condenser pour comprendre. Alors, ce que fait Daesh aujourd'hui, c'est que les musulmans sur cette terre condamnent ce qu'ils ont fait, mais il faut qu'on puisse le condamner avec une certaine clairvoyance et science, al-ilm, avec une certaine science. Vous savez, les Khawarij ont existé depuis l'époque de Sahaba radiallahu anhum. Leur histoire est pleine de sang. Alors, je résume très rapidement, vous le savez très bien, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu,
quand il est retourné d'une bataille vers le Koufa, son armée était de 120 000 soldats. Parmi ces 120 000, on dit que 6, ou bien 8 000, ou bien 16 000 se sont retirés de son armée. Fakaffaru Ali, ils l'ont rendu kafir. C'est une des caractéristiques de l'Khawarij. En disant que Hakkamt al-Rijal, tu as fait juger les gens alors que in al-hukmu illa lillah, alors que le jugement n'émane ou ne peut se faire que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui, vous le savez, le 4e calife de l'islam, après Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Alors, d'où ça émane cette façon d'être? Vous le savez qu'à la fin, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Alors, je résume l'histoire en 5 minutes rapidement pour passer au 2e chapitre. J'aimerais parler de 3 points fondamentaux. Le premier, c'est leur histoire. Alors, quand ils se sont retirés, 6, 8 ou 16 000, ils lui ont reproché ceci en disant que Ashrakta billah, kafart, tu es devenu mécréant. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et que pour eux, puisque tu es murtad d'un apostat, j'ai le droit de tuer, puisque ton sang devient licite. Or, c'est une chose extrêmement dangereuse. Qadiyat ou takfir que vous retrouvez dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui. Il faut que les jeunes le comprennent. Il faut qu'on en parle pour leur dire que c'est une chose extrêmement dangereuse de venir rendre un musulman kafir aussi facilement que ça. Alors Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, malgré ceci, leur a dit 3 choses. Je ne vous interdis pas les mosquées, je ne vous interdis pas les biens matériels, et je ne vous combattrai pas tant que vous ne semiez pas la perversion sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés dans un endroit qui s'appelle Harura, c'est pour ça qu'on les appelle en 2e nom Al-Haruriyoun, et ils sont sortis avec cette aqida, avec ce point qui dit que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on les tue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Khabbab, radiallahu anhu, il passe avec son épouse qui était enceinte, ils l'ont pris, lui dit, raconte-nous un hadith que tu as entendu de ton père. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, wallah, ça concerne nous tous ici. Va arriver un temps, il y aura une fitna. النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها, celui qui dort est meilleur que celui qui est allongé. والمضطجع فيها خير من الجالس, et celui qui est allongé est meilleur que celui qui est assis. والجالس فيها خير من القائم, et celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout. والقائم فيها خير من الماشي, et celui qui est debout est meilleur que celui qui marche. والماشي فيها خير من الراكب, et celui qui marche est meilleur que celui qui est sur une monture. قتلاهم كلهم في النار, tous ces morts sont en enfer. فلا تكن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكن عبد الله المقتول, soit le serviteur d'Allah qui est tué, mais ne soit pas celui qui tue. Hurmatud dima. Ce qu'on n'a pas compris, je ne parlerai pas des musulmans. Alors, je n'ai pas le temps. Il y a eu un extraordinaire débat entre Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ainsi que le Khawarij. Il est parti leur dire Madha tanqimuna ala Ali, qu'est-ce que vous lui reprochez? Ils ont dit 3 choses. Awalan, il a effectivement fait juger les gens, mais le jugement n'appartient qu'à Allah. Ensuite, 2, quand il s'est battu contre l'autre camp, il n'a pas pris le butin. Et 3, il a refusé le titre de Amir al-Mu'minin. Donc s'il n'est pas chef des croyants, il est chef des kuffars. La raison binaire. En fait, ces gens de Khawarij, leur prière était, vous savez, il a dit alayhi salatu wassalam, il leur a dit qu'il y aurait des gens qui vont sortir, qawm, ahdath ou asnan, c'est des jeunes, sufaha ou ahlam, faibles d'esprit, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah.
c'est des faibles d'esprit. Mais ils sortent de la religion comme la flèche qui a été envoyée, elle rentre dans un animal, elle sort, sans qu'on puisse voir la trace. Abdullah ibn Abbas, je l'expliquerai les prochaines fois, Inch'Allah ta'ala, j'espère en se rencontrant ici, a fait un débat avec eux pour leur répondre sur les 3 questions. Après avoir répondu aux 3 questions bi'ilm, parce que eux, quel était leur problème? C'est que Sunnah, le Coran est là, mais ils l'ont mal compris. Al-fahm al-khati' anillahi wa rasuli, le fait de mal comprendre l'islam, c'est ça qui ramène ces jeunes à faire ce qu'ils ont fait. C'est ça qui ramène nos enfants, nos frères, de partir de France rejoindre Daesh. Parce qu'ils ont mal compris l'islam. Et que nous, dans les mosquées, notre rôle, c'est de leur expliquer que ceci est condamnable. Alors parlons des relations qu'il y a entre les musulmans et les non-musulmans pour que les choses soient claires. Il y a des gens, ce qu'on appelle at-takfiriyoun, en France aujourd'hui et partout, qui disent le kafir, je peux le voler, je peux le tuer. Ben, isma' an rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants déjà disent quoi? Qu'il y a parmi les non-musulmans, il y a ce qu'on appelle al-mu'ahad, il y a al-musta'man, et il y a al-dhimmi. Al-mu'ahad, dit Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, fi Fath al-Bari, c'est tout non-musulman qui est lié avec un musulman par un pacte ou un engagement de quoi? Un engagement de paix. C'est pas moi qui le dis, tout ce que je vais vous dire n'émane que des savants de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Al-Musta'man, tout non-musulman qui est ou qui bénéficie de la sécurité des non, ou plutôt des musulmans. Le Musta'man, c'est-à-dire celui qui a asile, qui le protège, le musulman. Et 3, c'est al-Dhimmi, c'est chaque non-musulman qui vit sur une terre d'islam où les musulmans le protègent. Alors, prenons le cas, le pacte qui lie un musulman et un non-musulman. Vous savez, déjà, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Man ammana, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ammana rajulan ala damhi faqatalah فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. Il a dit, أنا بريء من, je me désavoue, je m'innocente, je me désavoue d'un homme qui a donné la garantie de la protection de sa vie et qui le tue, même si le mort est un non-musulman. Wallahi aquluha ala minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wallahi je le dis, je me désavoue d'eux. Non pas pour faire plaisir, mais parce que le prophète m'a dit et nous a dit alayhi wa sallam, je me désavoue de cela. Je me désavoue d'eux. Il a dit alayhi wa sallam, man qatala mu'ahadan, celui qui tient mu'ahad, et j'ai expliqué ce que c'est qu'un mu'ahad, Allah lui interdit le paradis. C'est un hadith sahih. Et dans une autre version, il dit que celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis. Et les savants, ils commentent ces hadiths-là. Ils les commentent. Qu'est-ce que dit Al-Baghawi rahimahullah dans son livre Sharh al-Sunnah au 9e tome? Au 9e tome, qu'est-ce qu'il dit? Que si un musulman donne la protection à un non-musulman et que ce musulman fait partie de la couche la plus basse, tous les musulmans sont obligés de respecter ce pacte. Je répète, si un musulman donne la protection à un non-musulman, et même si ce musulman fait partie de la couche la plus basse, tous les musulmans sont obligés de respecter ce pacte. Al-Baghawi rahimahullah n'a pas inventé ça comme ça. Parce qu'il a dit que dans un hadith, il est dit les engagements des musulmans sont une même et unique chose. C'est un hadith.
les engagements des musulmans sont une même et unique chose. Dans une autre version de Tirmidhi, rahimahullah, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit même si cet engagement, dans le sens des paroles, émane du dernier parmi eux, du dernier. C'est pour ça que le Barawi, rahimahullah, il dit même si ça émane de la couche la plus basse, tu es obligé, ou plutôt, tu es obligé, et je suis obligé de le respecter. Ibn Qudama, rahimahullah, dans son livre Al-Mughni, au 5e tome plutôt, dans le 5e tome, qu'est-ce qu'il dit? La protection ou le pacte de la protection émane de qui? Du gouverneur. Il ne dit pas que du gouverneur. Tout musulman qui donne la protection ou la garantie de la protection de sa vie, on est obligé de le respecter. Pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a accepté cet engagement qui a été donné de la part d'un esclave, et je vais encore plus loin, au moment d'une guerre à des ennemis combattants, cet esclave a dit, je leur donne asile, et Omar ibn al-Khattab, وَمَا أَدْرَكُمْ مَا عُمَرْ وَمَا أَدْرَكُمْ مَا عُمَرْ رضي الله عنه وأرضاه. Omar a accepté ce pacte. C'est ce que dit de la même façon Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Ahkamu Ahli Dhimma, dans le livre Ahkamu Ahli Dhimma, dans le 2e tome. Regardez comment les savants se succèdent pour donner l'avis de l'islam entre un musulman et un non-musulman. Est-ce que la question qui se pose maintenant, ce pacte de paix, est-ce qu'on est obligé de le stipuler d'une manière claire, sans équivoque? C'est-à-dire par des contrats écrits, c'est-à-dire par des paroles. Et bien regardez ce que les savants disent. Ibn Taymiyyah, Malik, Ibn Hanbal, Shafi'i, Ibn Qudamah et d'autres. Regardez ce qu'on dit. Il est dit par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit la chose suivante. Si un musulman lève le doigt au ciel et que le non-musulman en face l'interprète comme une garantie de vie sauve, et que si le musulman tue le non-musulman, Omar lui dit, je te tue. Je répète. Si le musulman lève le doigt au ciel et que le non-musulman en face l'interprète comme que c'est une garantie de vie sauve, Omar impose de ne pas le toucher, radiallahu anhu wa ardah. Et que même Wa'il radiallahu anhu wa ardah avait dit, nous étions en Perse, et Omar nous a écrit, radiallahu anhu wa ardah, un message pour nous dire que si un homme dit, écoutez la phrase, n'aie aucune crainte, je répète, n'aie aucune crainte. Omar avait dit qu'ils le disent en arabe ou en perse, ceci est une garantie de la protection de sa vie. On ne parle pas de notre vie en France. Qui pourra venir me dire que la vie qu'on a entre nous n'est qu'une simple interprétation, que c'est une protection entre nous? Je vais encore plus loin, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien que les écrits qu'il y a entre les différents pays, les écrits, les engagements entre les différents gouvernements, musulmans et non musulmans, disent qu'aujourd'hui, on doit respecter l'engagement. Parce que tout à l'heure, j'avais rappelé que le prophète disait, alayhi salatu wassalam, que celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis. Et que celui qui ne respecte pas l'engagement fait partie des signes de l'hypocrite, qu'Allah m'en préserve ainsi qu'à mes frères et mes sœurs. Regardez tout ce que les savants disent sur ça. Vous savez pourquoi? Quel est notre problème à nous? C'est que ce genre de situation, de choses, nous en France, ailleurs, on ne connaît pas ces règles. Elles sont tellement longues, j'essaie un petit peu de condenser toutes ces données juridiques pour qu'on comprenne la relation qu'il y a entre nous, ainsi que les non-musulmans. On est obligé de les respecter, ces engagements-là. Je vais encore plus loin. Maintenant même, quand j'entends des... Regardez, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans le Fatawa al-Kubra, il dit que la sunna prouve. La sunna prouve quoi donc? Que le musulman, quand il y a un signe de sa part qui lui fait croire que tu es en protection, tu respectes, tu es avec ton voisin, tu sors tous les jours, tu le rencontres, bonjour un tel, bonjour monsieur.
Est-ce que ceci n'est pas un signe de protection entre nous? Et quand je vois ces jeunes, je viens de Toulouse, et Toulouse fait partie de ces villes, effectivement, où il y a ces jeunes. Et je le dis, Wallahi lillah, pour que la France le comprenne. Et qu'en le disant, je me mets en risque et péril. C'est des malades. Comment? Je les ai connus. Ils ont pris derrière moi pendant des années. C'est des malades. La tête n'est pas sur les épaules. Quand tu discutes avec eux, tout ce qui est islam, tu ne les entendras jamais dire Ibn Taymiyyah, Shafi'i, Malik. Ils ne prennent pas les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Or, c'est la science. Comme l'a fait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, c'est la science qui a fait en sorte que quelques khawarij reviennent au rang de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu wa ardah. Le Hajjawi et Ibn Qudama, rahmatullah alayhima, qu'est-ce qu'ils disent? Quand un musulman, et ça concerne beaucoup parmi nous, moi le premier, quand un musulman rentre sur une terre non musulmane, alors que les non-musulmans lui garantissent la vie sauve, je vous pose une question. En venant du Maroc, en venant d'Algérie, en venant de Tunisie, wallahi je vous le dis, wallahi je ne dis pas ce que je dis pour faire plaisir, ni à l'État marocain, ni à l'État algérien, ni à l'État français, wallahi pour que l'islam soit compris. En venant de là-bas, est-ce qu'on n'a pas eu la garantie que notre vie est sauve? Médite dessus. Médite pour que tu comprennes quelle est ta responsabilité devant Allah et la mienne aussi en même temps. Ils disent, rahmatullah alayhim, quand un musulman rentre sur une terre non musulmane avec la garantie de la vie sauve, on n'a pas le droit de les trahir. On n'a pas le droit de les voler. Ba'd al-Takfiriyin ici disent qu'on a le droit de les voler. C'est pour ça qu'il est en train de mentir à la CAF pour voler. Il escroque l'autorité ou l'administration. Il te dit si j'ai le droit, c'est des kuffars. Écoute ce que te disent les grands savants. Ce que te disent les grands savants. On n'a pas le droit de les voler. Ça ne s'arrête pas là. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'ils disent? Les musulmans, c'est-à-dire toi et moi, on est obligé de rendre ce qui a été volé à ce non-musulman. Il te met en face de ta responsabilité. Il te met en face de dire quand un musulman fait ce qu'il fait, on en est aussi en même temps, on est garant de la protection de l'autre. Pas comme je l'entends de quelques-uns. Non, Akhil Karim, ces derniers jours, c'est un peu chaud. Eh bien, en enfer, je te rappelle qu'il fera plus chaud. Vaut mieux que chacun rentre chez soi et se taise. Si le haq, toi et moi, on ne le dit pas, qui le dira? Ces explications qu'on donne, et on doit passer du temps à l'expliquer aux musulmans et aux non-musulmans. Tu es obligé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont nos grands savants qui mettent tout ça en place pour que nous, l'islam, c'est pour agir. Pas que pour s'asseoir et rentrer chez soi. Wallahi, c'est tellement long. Je n'ai pas assez de temps pour l'expliquer. Mais il y a un hadith qui me fait peur. Regardez, je finis juste avec un avis de Shafi'i, rahimahullah. Il va même plus loin. En temps de guerre, on n'est pas en guerre. Ça n'engage que moi ce que je dis. On n'est pas en guerre. Ce n'est pas une infime minorité de malades qui va faire que tous les musulmans de France payent. Non. Non. On condamne. Shafi'i dit ça, rahimahullah. Il dit c'est des non-musulmans capturent un musulman en guerre. Il parle de la guerre, hein? Pas en temps de paix. Et s'il le libère, il n'a pas le droit de les combattre. Dans son livre, si ma mémoire est bonne, au 2e tome. Toutes les références que je vous donne, celui qui les veut, je les lui donne, il vérifiera. Al-Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiyyah, Al-Mughni d'Ibn Qudamah, Al-Hajjawi, Shafi'i, Malik, Ibn Hanbal, je peux tous vous les donner, vérifiez-les si vous voulez. Shafi'i dit que si on te capture, on te libère, tu n'as pas le droit de les combattre. Et il dit cette phrase très intéressante,
Et il dit, je ne connais aucune divergence sur ce point-là parce qu'il stipule la cause suivante. La réciprocité s'applique. Ils ne t'ont pas tué, ils t'ont libéré, tu n'as pas le droit de les tuer. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Simplement le jahl, l'ignorance de beaucoup parmi nous les amène à ça. Vous savez, je me suis assis avec un jeune dernièrement dans mon bureau qui était parti en Syrie, qui est revenu, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui anime ces jeunes à partir. L'ignorance, certes, oui, mais sa frustration sociale aussi en même temps, je n'ai pas le temps d'en parler. Le Khawarij, premier point. Deuxième point, ce que dit l'islam par rapport à nos deux relations. Et je finis avec le troisième point pendant la deuxième khutbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم واستغفروه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أحبتي في الله. يقول الله عز وجل في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah ne vous interdit pas ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion et vos demeures, et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures. أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Qu'on fasse le bien et qu'on soit équitable. L'équité, ya ikhwa. Allah, inna Allah ya'muru bil adl. Allah commande cette équité. Il la commande cette équité. Alors moi je dis aux jeunes, je vous pose une question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vivait pas avec des non-musulmans à Médine, en l'occurrence des juifs? Comment la vie était? Quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, Sunna nous dit quoi? Il avait laissé son bouclier en tant que gage un juif qui lui a prêté de l'orge pour le faire manger à sa propre famille. Et moi je me dis, subhanallah, Abu Bakr radiallahu anhu aurait pu lui donner de l'orge. Omar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, qui était riche, pouvait lui donner, pas lui prêter de l'orge. Il a emprunté de l'orge auprès d'un juif. Et il a laissé son bouclier en tant que gage. Alors, quand tu vois ce que tu vois, quand tu vois qu'Allah les guide, des enfants, des femmes, des vieillards, tu tires sur eux, Wallah, tu en rendras compte devant Allah Azza wa Jal. Le jour du jugement, Wallah, que tu en rendras compte et je pèse ce que je dis. Le jour du jugement viendra le tuer. Il prendra l'assassin, il va le tirer. Et ces veines qui vont couler de sang, et il va dire à Allah, celui qui a été tué, Ya Rab, sal hadha fima qatalani. Sal hadha fima qatalani. Oh Seigneur, demande-lui pourquoi il m'a tué. Il va le tirer jusqu'à le rapprocher du Arshullah, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses sur laquelle on sera questionné, c'est les sangs. Je ne parle pas de la prière qui est haqqullah, je parle de haqqul ibad, le droit des serviteurs. Ça sera quoi donc? Le sang. Wallah, que tu rendras compte. Wallah, risala min qalbi. Une lettre à ceux qui vont écouter et regarder. Ya akhil karim. Ah, celui qui dit que j'ai le droit de tuer. Ah, celui qui dit j'ai le droit de le rendre apostat. Wallah, écoute-moi bien. Wallah, de mon cœur, je la sors. Parce que quand je vois parmi nous quelques-uns agresser même le non-musulman, ça m'est arrivé de le voir à la CAF, centre de formation, parmi nous. Ça m'est arrivé de voir une scène devant moi, un musulman qui agresse une vieille dame. Arrête ce que tu fais. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la dame? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la dame? Et que nous, on a peur d'agir. Et que ceux qui étaient autour, c'était tous quasiment des musulmans. Personne ne parle. Vous savez pourquoi personne ne parle? Parce qu'on a peur. On a été éduqués à avoir peur. On a été éduqués à avoir peur. Alors écoute-moi, le jeune. Wallah, c'est lui qui écoute. Tu peux me traiter d'apostat. Traite-moi de tout ce que tu veux. Que diras-tu devant ton Seigneur le jour du jugement? Qu'as-tu vu dans le cœur d'un tel en disant que c'est un kafir ou c'est un apostat? Ce non-musulman que tu veux tuer, demain il peut se convertir à l'islam, il sera meilleur que toi.
et il sera meilleur que moi si Allah le veut. Il y avait un hadith, il y avait 2 frères de Banu Israël. Il y avait un désobéissant et un obéissant. Un désobéissant et un obéissant. Celui qui a adoré Allah disait à l'autre, arrête, ittaqillah. L'autre lui disait, laisse-moi, moi et mon Seigneur. Arrête, il lui dit, Wallahi, Allah ne te pardonnera jamais, il ne te fera jamais rentrer au paradis. Et ils sont morts tous les deux. Et Allah a dit à l'adorateur, dans le sens des paroles, qu'as-tu su par rapport à moi? Akunta aliman bima ana qadirun alayh, dans le sens des paroles, étais-tu au courant de ce que je peux faire? Et il a fait rentrer en enfer, il a fait rentrer le désobéissant au paradis, birahmatih, birahmatih. Un autre hadith que j'aimerais dire, le jour du jugement, Allah va dire aux anges, alayhi salam, ramenez-les en enfer. Ne juge pas les gens, ne les juge pas, ramenez-les en enfer. Les deux marchent, et soudainement, un des deux se retourne. Et Allah dit aux anges, ramenez-le, ramenez-le. Et Allah sait pourquoi il se retourne. Je dis, pourquoi tu te retournes? Il lui a dit cette phrase, Kuntu arju an tudkhilani al-jannah. J'espérais, oh Allah, que tu me fasses rentrer au paradis. Il dit aux anges, ramenez-le au paradis. Ramenez-le au paradis. Ne juge pas les gens. Musulmans ou non musulmans. Ne juge pas les gens. Mais en même temps, je finis avec ça. Un message à nos politiques. Et je ne fais pas de la politique. Aujourd'hui, je le dis sincèrement. Arrêtons de persécuter les innocents musulmans. Plus de 1200 perquisitions. Parmi eux, beaucoup d'innocents. Je reçois tellement de témoignages. Et je passe ce message, j'aimerais qu'il passe à nos politiques, à M. Valls, à M. Cazeneuve et à M. Hollande. On m'a dit que M. Cazeneuve disait « Je n'accepterai pas l'injustice et les abus ». Il y a beaucoup d'abus. Des témoignages, il y en a beaucoup à Toulouse. Les autres villes, je ne sais pas. Des témoignages directs, des abus, il y en a. Cette petite à Nice, que les journalistes non musulmans dénoncent. Pourquoi? Comme le CRIF le dit, les musulmans d'aujourd'hui prennent la place du juif d'hier. Là, on dit simplement une chose. On ne veut pas le déshonneur. On ne veut pas l'humiliation. Messieurs les politiques, faites votre travail. Parce que nous, en tant que musulmans en France, wallah, thumma wallah, on cherche la paix. Si on est venu des différents pays, c'est pour chercher une vie heureuse et de bonheur avec nos femmes, nos enfants. Dans les mosquées en France, ne vous inquiétez pas. Ces terroristes ne sortent pas des mosquées. Wallah, qu'ils ne sortent pas des mosquées. C'est dans les appartements qu'il le faut. Ou qu'ils le font, plutôt. C'est dans les appartements qu'ils se cachent pour le faire. Et wallah, si on sait qu'ils le font, on serait les premiers à les arrêter. Mais pas d'abus. Pas de persécution. Pas comme ce frère qui s'est fait tabasser. Pas comme un frère qui vient me voir. Un frère qui vient me voir, à qui on descend le pantalon. Pas ce frère à qui on humilie devant sa femme. Pourquoi? Le frère est en train de me le raconter. Il m'a dit, on m'a descendu le pantalon. Monsieur Cazeneuve, écoutez-le avec tout le respect que je vous dois. Vous pensez que c'est juste? En fin de compte, le frère n'avait rien. Le frère n'avait rien. Un policier te descend le pantalon devant ta femme et tes enfants, qui l'accepterait? Vous l'accepterez, non musulman? Et en musulman, tu l'accepteras. On dénonce juste l'injustice, sans violence, sans appel à la haine. On sera ceux qui vont promouvoir la paix, Inch'Allah ta'ala, pour que ça se calme. Parce que nous, les premiers, les musulmans, on en subit. On en subit plus que les non-musulmans. Et à nos concitoyens non-musulmans, la majeure, écrasante partie des musulmans sont des pacifiques. Ils ne veulent que vivre avec vous en sécurité. C'est tout ce qu'on veut. Manger, dormir tranquillement en sécurité, et je ne le cache pas. Wallah, je le dis. On est en France en sécurité, en grande partie.
mais que ça continue à se faire, et on vivra comme à l'époque où les Juifs, les chrétiens et les musulmans vivaient en paix entre eux. Mais je le dis à mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi pour le retard, on est tous responsables. Wallahi, on est tous responsables. Uhibbukum fillah. Je vous aime en Allah. Et nos concitoyens non musulmans, on va faire le maximum pour qu'on vive en paix, sans persécution, sans injustice. Et arrête ton frère, quand tu le vois injuste, tu l'arrêtes. Wallah, le sujet est très long. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement, Inch'Allah ta'ala. فأسأل الله الإخلاص في الأقوال والأعمال وطهر اللهم قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اجمع شملنا اللهم اجمع شملنا يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على دينك اللهم اهد هذه الأمة اللهم إنا نحن في فتنة فاللهم يا أرحم الراحمين اجمع شملنا اللهم وحد صفوفنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا السكينة اللهم أنزل علينا السكينة اللهم ثبتنا يا رب العالمين اللهم احفظ أبناءنا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ هؤلاء المسلمين اللهم أنزل السكينة علينا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je dis juste une chose, tout ce que je viens de dire n'engage que moi et ça n'engage pas les frères et les responsables de la mosquée que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai voulu ne pas parler pendant 2 semaines. Wallah, j'ai pensé à vous. J'ai voulu m'exprimer après 2 semaines, ici même. Wallah, uhibbukum fillah. Wa as'alullah ajma'ana fi jannatihi ya rabbal alamin.